L'Archive Sud Radio blagueuse ce matin parce qu'on va parler d'un acteur phare du cinéma français. Fils d'agriculteur normand, il admirait Fernandel et tenta comme lui de devenir artiste. À l'origine musicien d'ailleurs, puis chanteur de music-hall et d'opérette. Il a connu le succès à la Libération avec une chanson devenue immortelle qui s'appelait Les Crayons. Il crée alors son personnage, cette espèce de paysan normand un peu naïf, un peu bené et surtout tellement humain. Puis viennent les chansons que tout le monde connaît, à bicyclette, la salade de fruits, un clair de lune à Maubeuge, c'était bien, la tendresse. Et puis surtout vient le cinéma. En 1956, la traversée de Paris lui vaut le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Dès lors, il accède à un statut de vedette au répertoire immense, alternant les comédies et les drames, jusqu'à sa disparition brutale, il faut le dire, en 1970. Un nombre incalculable de ses films deviennent alors des succès immédiats, pour ne pas dire des classiques. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, si ces mots-là vous viennent du cœur, ils porteront bonheur, c'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour. Celui que vous entendez et qui est encore dans les temps pour vous souhaiter ses vœux en chantonnant en ce début d'année 2026, c'est Bourvil, incontournable du cinéma français. Il marquera jamais les écrans en formant un duo mythique avec Louis de Funès, après notamment le succès du Cornio. Et puis vient alors La Grande Vadrouille, deuxième comédie de Gérard Houry. Nous sommes sous l'occupation, deux Français que tout oppose, un peintre en bâtiment, naïf, et un chef d'orchestre, acariâtre et imbu de lui-même, qui se retrouve contraint d'aider des aviateurs britanniques à rejoindre la zone libre, poursuivis par les Allemands. Bourvil et de Funès, deux tempéraments, deux rythmes, deux génies, et résultat, plus de 17 millions de téléspectateurs lors de sa première exploitation. Premier spectateur même, nous sommes au cinéma. Pendant plus de 30 ans, La Grande Vadrouille restera le plus grand succès du box-office français, un record historique. Mais ce matin, ce n'est pas le film que je veux vous faire entendre, c'est une archive étonnante. En 1965, Bourvil est en pleine tournée de promotion, certes un peu fatigué, cigare à la main, sans doute un verre pas très loin, plusieurs même verres pas très loin, et lors d'une pause où il se fiche de l'auditoire, il se met à raconter une petite blague. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez Louis de Funès à ses côtés, hors champ, qui joue et qui surjoue un peu l'indigné. Dans cette histoire, il est question, vous allez l'entendre, d'une voiture, d'un père de famille et d'une absence de pantalon. Bourvil, 1965, archives et surtout coulisses d'une journée de tournage un peu épuisante. Très carrément, parce que c'est une histoire qui est pas très... Enfin, je vous la raconte, vous en faites ce que vous voulez. Quand ils savaient faire des galas, comme ça, ils partaient avec une grosse voiture américaine, parce qu'il y avait tous les tambours, les trompettes, tout ça, pour faire un gala, un bal, quoi. Alors, la grosse plaisanterie, une plaisanterie de salle de garde, d'ailleurs, quand ils voyaient une petite voiture, quoi, qui n'allait pas trop vite, et qui était, comment dirais-je, occupée par une famille, le père, la mère, puis les trois enfants, avec leur voiture américaine, ils passaient devant. Il ralentissait. Mais il ralentissait presque pas. Alors l'autre, avec ça de choses, alors, ouais, avance, ouais. Ou alors, laissez-moi passer. Puis ça durait. Alors l'autre, la grande plaisanterie, un des musiciens se mettait à la lunette arrière. La lunette. Il enlevait son pantalon. Il le collait à la lunette arrière, le bon père de famille avec ses enfants, il avait ce spectacle à pendant 3 kilomètres. Voilà une chose qui m'a fait pas rire. Et alors Ça ne m'a fait pas rire du tout. Carrément, oui. Et alors, moi, le bon père de famille avec ses enfants qu'il avait bien élevés, devant ce spectacle, il n'y pouvait rien. Et les autres, quand ils en avaient marre, quand ils sentaient le froid venir, il filait avec sa voiture. Que c'est bon d'entendre le rire de Bourvil, l'hilarité également, et puis la mauvaise foi de Funès à côté. C'était l'Archive Sud Radio.